Bien-aimés, que la paix, la miséricorde et la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient encore avec chacun de vous et que de par son Saint-Esprit, vous ayez le cœur disposé à recevoir ce message dans sa plénitude. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce message qui concerne la jeunesse. Bien-aimé, le fait d'être jeune n'est pas synonyme de se livrer à Dieu n'importe quoi, sous le fallacieux prétexte que c'est la jeunesse. On est encore jeune. On doit encore vivre notre jeunesse. Bien-aimé, ce qui est archi faux. Même ici, à la lumière de la parole de Dieu, bien-aimé, il y a plusieurs jeunes qui ont servi Dieu étant jeunes. Et quand tu sais même Dieu étant jeune, quand tu t'engages dans la foi étant jeune, c'est très très bien devant Dieu, c'est agréable devant Dieu. Parce que tu as encore tout ton avenir devant toi. Et l'ennemi veut à tout prix casser l'avenir des jeunes. Et toi qui ne comprends pas, c'est que tu te laisses aussi emporter par les plaisirs du monde, par les passions de la jeunesse. Sache que tu vas mourir à la fleur de l'âge et tu auras trop de problèmes spirituels, d'autres les maladies mystiques. C'est ça que vous voyez beaucoup aujourd'hui, ils ont des couches de nuit, nourriture nocturne, trop de problèmes spirituels. Et ils commencent à monter de gauche à droite. D'autres même, parce qu'ils sont jeunes, on leur a dit que pour avoir beaucoup d'argent, il faut entrer soit dans un cercle mystique, ou soit aller voir les marabouts. D'autres, c'est comme ça qu'ils partent faire de ces alliances maléfiques. D'autres partent même posséder même les gens, ou envoûter les gens, ou charmer même les gens. Donc, vous voyez jusqu'où la jeunesse va afin d'obtenir ce dont ils veulent obtenir. Bien-aimé, être jeune ne veut pas dire qu'on doit se livrer à de telles choses. C'est pour cela qu'un Corinthiens 6, verset 12 dit quelque chose ici, écoutons bien, pour que les uns et les autres comprennent. 1 Corinthiens 6, verset 10. 1 Corinthiens 6, verset 12 dit, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas m'asservir par quoi que ce soit. Donc tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais ne te laisse pas t'asservir par quoi que ce soit. Parce que c'est pas parce que les autres le font que toi aussi tu dois prendre sur toi d'aller le faire. Ce n'est pas là-bas que Dieu t'attend. Ce n'est pas là-bas. Et vous voyez même dans la plupart même des cas aujourd'hui, on voit, ce sont des jeunes qui sont victimes de beaucoup de choses, qui tombent entre les mains des satanistes, des occultistes. Et par après, quand il y a le pire, on commence plutôt à accuser soit un oncle dans la famille qui est même en train d'émerger, qui bosse à la sueur de son front, parvient à avoir son argent honnêtement, c'est lui qu'on accuse. C'est lui qui fait ceci dans la famille, c'est lui qui tue les gens, ainsi de suite. Or, c'est ceux-là même qui sont allés chercher eux-mêmes, ces jeunes-là, qui sont allés chercher eux-mêmes leur propre malheur. Maintenant, on commence à accuser les gens. Bien-aimés, faites attention, si vous êtes jeune. Voici ce que la Bible dit. Parce que même les Joseph, c'était des jeunes. Hein. Mais Joseph n'avait pas cédé au caprice de la femme de Potiphar, non. On voit même les Timothée dans la Bible, même les titres, les Jérémie qui ont servi Dieu avec fidélité, avec amour. On va prendre rapidement la parole de Dieu. Écoutons ce que Timothée nous dit ici. 1 Timothée 4. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12 nous dit « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Donc toi, jeune, voilà là où Dieu t'attend. Sois un modèle pour les autres, toi le jeune qui t'es déjà engagé dans la foi. Et toi qui ne t'es pas encore engagé, Dieu t'attend à t'engager dans la foi. Donc comprends cela comme ça. Voici ce que 2 Timothée nous dit. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. 2 Timothée 2, verset 22 nous dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Il dit « Fuis les passions de la jeunesse. » Toi, le jeune, fuis ces passions-là. Ça va plutôt t'amener davantage à t'enfoncer, à t'égarer, à mourir à la fleur de l'âge et avoir trop de problèmes. C'est pour cela que beaucoup aujourd'hui, leurs vies sont écoutées sur terre. D'autres même n'écoutent même pas les paroles. Et certaines paroles aussi qui abandonnent leurs enfants à eux-mêmes comme ça. Parce que les parents n'inculquent plus
les valeurs aux enfants. Or, si on inculque les valeurs aux enfants, l'enfant comprendra que l'argent facile n'est pas bien. Aller chez le marabout n'est pas bien. Convoiter la chose de l'autre et après aller voler cela, ce n'est pas bien. Être jaloux de l'autre, ce n'est pas bien. Il faut travailler à la sueur de ton front et obtenir ce que Dieu va te donner. Mais aujourd'hui, les parents, tout ça a foutu le camp. D'autres encouragent même les enfants à aller chercher, même par n'importe quel moyen pour venir leur donner. C'est pour ça que vous voyez les enfants se livrer à du n'importe quoi aujourd'hui, ce qui n'est pas normal. Voici ce que Ecclésiaste 12 nous dit ici. Ecclésiaste chapitre 12. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Écoutons bien, Ecclésiaste 12, du verset 1 au verset 3 dit: Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Et dit dans tout cela, si tu as dit que tu vas te livrer à ça, livre-toi, marche, fais. Et dit, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc, ayant fait tout ça, on te rappelle que Dieu va t'appeler en jugement. Donc, ressaisis-toi et abandonne tout ça parce que ce n'est pas bon. Vous savez que aujourd'hui, un jeune, il est bien difficile aujourd'hui de trouver un jeune qui est sans copine ou sans gars. Chacun veut avoir, chacun veut connaître ce qu'il y a, c'est pas dans cette affaire de sexe, d'impudicité et autres. Oh, tu es en train de pécher contre ton propre corps, tu es en train de détruire le temple du Saint-Esprit qui est ton corps et qui doit être au service de Dieu. Il continue au verset 2, dit: Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Éloigne le mal de ton corps. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Ça ne dure qu'un jour, ça va passer, c'est vain. Il dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Souviens-toi de ton Créateur, jeune que tu es. Souviens-toi de ton Créateur, c'est Dieu, c'est ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent. D'autres même, tu n'as même pas le temps même de devenir vieux, et la mort te ramasse à la fleur de l'âge et tu pars. Et tu pars même encore brûler en enfer. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Parce que si tu es sur terre, tu ne sais pas Dieu. Il y a l'enfer, les temps de feu. Voici ce qu'Apocalypse nous dit ici. Apocalypse 20. Verset 14 à 15 nous dit. Apocalypse 20 du verset 14 au verset 15 nous dit: Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà. Et vous allez trouver cette affaire d'impudicité, donc de rapport sexuel entre l'homme et la femme sans être mariés, est répandu tellement là-dehors, l'esprit d'impudicité. Parce qu'au travers d'impudicité, tu tisses des liens diaboliques. Tu fais des alliances. Vous allez trouver d'autres qu'ils partent s'accoupler avec les gens dont dans leur famille, on a tissé de ces liens de malédiction. Et toi, tu pars te lier à lui sexuellement. Ces liens-là commencent à te suivre jusqu'à. Les choses commencent à t'arriver. Au lieu de voir là où tu as trébuché, tu regardes plutôt là où tu es tombé. Tu commences à accuser les gens dans ta famille, accuser même parfois même les parents. Pourtant, ils n'y sont pour rien. Voici ce que 1 Corinthiens 6, verset 18 à 19 nous dit. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 19. Il dit: Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc quand tu te livres à l'impudicité, tu as le péché contre ton propre corps. Vous voyez même comment les jeunes d'aujourd'hui s'habillent. Indécemment, toutes les parties du corps sont dehors. La séduction a envahi la jeunesse. 1 Timothée 2, verset 9. Dit là-bas que je veux aussi que les femmes vêtues du manière décente, avec pudeur et modestie. Il faut que non seulement ton habillement soit décent de sur quoi, qu'il y ait de la pudeur aussi dans ton habillement. Donc ne choque pas l'autre, ne le mets pas mal à l'aise, ne le tourmente pas quand tu passes, passe en toute discrétion. Et que ton vêtement soit décent, soit appréciable, soit correct. Nous sommes toujours à 1 Corinthiens 6. Maintenant, nous sommes au verset 19. Il dit:
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dieu te veut intérieurement et extérieurement, ton corps et ton esprit. Jeune, donc il faut faire attention. Dieu a les regards sur toi, il voudrait que tu abandonnes cette vie, tu reviennes à lui, tu le serves. Voilà. Donc, on va terminer ici avec un passage. On a 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, on va prendre à partir du verset. Voilà. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset. Je vais prendre ici verset 14. 1 Jean 2, verset 14 nous dit: Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Combien de jeunes aujourd'hui peuvent vaincre même le malin? Combien? Quand ils entendent même qu'il y a un sorcier quelque part, ils ont peur. Un cafard passe comme ça et ils ne dorment même plus dans cette maison. Combien? Il y a beaucoup de choses comme ça que vraiment les jeunes sont en train de passer à côté. Or, là où Dieu les attend, ils ne les voient pas. Les Timothées ont servi Dieu avec fidélité, avec amour, avec sincérité, avec vérité. Ils encadrent même leurs aînés. Bien-aimé, si tu es jeune, comprends que ta jeunesse n'est pas là pour la livrer à Dieu n'importe quoi. Si jusqu'à maintenant tu continues encore à être vivant, comprends que Dieu a besoin de toi. Engage-toi dans la foi, crains Dieu. Parce que Dieu appellera toute personne en jugement. Il ne faudrait pas que tu fasses partie du jugement de Dieu, sinon tu iras en enfer. Ok, dans la paix, au nom de Jésus. Amen.